Bonjour, Léa, représentante du REFED en direct de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour la 20e conférence des parties à Lima, Pérou. Je suis avec Jeanne, représentante du REFED, qui partage avec moi tes impressions sur la COP et le fait d'être dans une conférence internationale de l'ONU. C'est très impressionnant au début. Il faut d'abord se familiariser avec tous les acronymes, avec toutes les instances, comment elles fonctionnent, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Donc toute la première semaine, c'est vraiment essayer de comprendre tout ça, se familiariser avec la langue anglaise aussi et avec la langue onusienne. Donc ça prend beaucoup de temps. Et la deuxième semaine, c'est vraiment plus focalisé sur les négociations. Et là, on comprend vraiment les enjeux et les tenants et les aboutissants des négociations. Donc tu es une jeune à la COP, qui a un statut particulier. Peux-tu me dire un peu quel est le rôle des jeunes dans ces négociations? Alors, à la COP, il y a un groupe qui s'appelle YONGO, qui donc fédère tous les jeunes accrédités à la COP. Et en tant que représentante du REFED, je représente les étudiants français pour le développement durable dans ce groupe. Et le but est de donner une voix aux jeunes dans les négociations. Donc on peut faire des déclarations en plénière, au même titre que la société civile ou les gouvernements. Donc ça, c'est vraiment une façon pour nous de nous exprimer et de dire ce qu'on pense sur le changement climatique. Et puis donc c'est faire partie de tout le fonctionnement de YONGO, donc des débriefs tous les matins, savoir ce qu'on va faire, savoir comment on va influencer les décisions. Et pour ça, YONGO se divise en petits groupes de travail. Et j'ai personnellement participé au groupe de travail éducation. Peux-tu me dire ton avis sur l'état des négociations et les perspectives pour l'année à venir qui sera, et la COP à venir qui sera donc à Paris et qui nous concernera particulièrement? J'ai des sentiments assez contradictoires. À la fois, j'ai beaucoup d'espoir sur l'engagement des jeunes pour la prochaine COP et l'engagement en général, parce que je crois que tout le monde a vraiment envie d'arriver à un accord. Je n'ai pas de doute sur le fait que les pays sont tous d'accord sur le but, par contre ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Et aujourd'hui, et depuis hier, toutes les négociations qu'on voit, c'est là où est le problème, c'est que comment faire pour arriver à cet accord, on ne sait pas en fait finalement. Du coup, je reste optimiste. Mais je pense qu'il faut vraiment mettre les égos de côté, mettre les intérêts nationaux de côté, parce que le changement climatique ne nous attendra pas et il faut vraiment agir. Si tu devais retenir un moment particulier de cette COP, ce serait quoi? Je pense que c'est la nuit à suivre les négociations qui finalement a été la partie la plus excitante et la partie où on voyait vraiment les intérêts de chaque pays se dessiner. Et ouais, ça a été la partie vraiment la plus intéressante. Pour la suite de cette interview, je vous propose d'écouter Léa qui va nous livrer ses sentiments sur la COP et notamment ce qui a été fait dans le groupe de travail éducation. Léa, je sais que tu as fait partie du groupe éducation des YONGO. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que vous avez fait pendant cette COP? Alors le groupe éducation de YONGO, c'est quelque chose qui chaque année marche très bien parce que les YONGO sont souvent encore inscrits dans le système éducatif, sont étudiants et c'est quelque chose qu'ils connaissent plus que quelque chose sur les mécanismes financiers de la finance climatique. Et donc on travaille à écrire des suggestions et des contributions pour les pays qui vont parler d'éducation. À la COP, là, il n'y avait pas vraiment de session officielle sur l'éducation, qui est réservée à un dialogue en dehors des COP pendant les intersessions. Mais le président de la précédente COP, qui est un ministre polonais, a rédigé une déclaration sur l'éducation. Et donc nous avons pris cette déclaration, on a regardé ce qu'il y avait, on a dit c'est vraiment pas assez. Et on a travaillé pour leur donner notre avis concrètement. Tout ça fait dans le langage de l'ONU, parce qu'une déclaration onusienne, c'est fait en des formes très précises. Et donc on a travaillé pendant plusieurs heures à réfléchir quelles étaient les choses importantes, qui représentent aussi bien les jeunes des pays du Sud que les jeunes des pays du Nord. C'est un travail qu'on avait commencé dans la conférence des jeunes qui a eu lieu juste avant la COP. Et ensuite, on a pris rendez-vous avec les délégations officielles pour leur parler de notre travail. Et à notre grande surprise et joie, la délégation polonaise a été très réceptive et ils ont ajouté la plupart de nos points dans leur déclaration qui est sortie hier, qui a été mise hier sur le site internet de la Convention cadre.
mais qui n'est pour l'instant qu'un brouillon, mais qui servira probablement de base de départ pour une discussion sur l'éducation l'année prochaine. C'est vraiment super ce travail, c'est très positif. Est-ce que les négociations pour toi suivent ce même chemin? Alors, je n'ai pas pour habitude d'avoir des grandes attentes. Donc les négociations, c'est quelque chose de très compliqué. Ça se fait à 195 pays qui ont tous des intérêts très différents, qui ont des milliers d'acteurs au niveau national qui sur plusieurs chemins, qui leur demandent des choses. Ils ont des électeurs qui ont des attentes à court terme. Et quand on est élu pour 5 ans, donc on veut se faire réélire, c'est toujours une question à court terme, alors que le changement climatique, c'est du long terme, c'est de dire, bah oui, ce que je fais maintenant, ça va être utile pendant 10 ans. Et c'est très compliqué de faire le lien entre cette vision court terme nationale et cette vision long terme du changement climatique au niveau international. Et donc, après, je ne suis pas particulièrement optimiste vu les avancées depuis hier, et on sent qu'il y a vraiment cette opposition qui persiste entre le nord et le sud, le nord économique et le sud économique, qui est que les pays développés sont historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre, et à ce titre, selon la Convention 4 des Nations Unies qui a été signée en 1992, ils sont responsables ils doivent s'engager à des diminutions, ils doivent aussi soutenir les autres pays pour qu'eux-mêmes s'engagent vers un monde plus durable. Or, ce système est un peu dépassé parce que beaucoup de pays se sont développés depuis. Et donc, c'est une grosse discussion dans les négociations, une discussion qu'on a du mal à dépasser. Et donc, on le voit, puisque depuis hier, on aurait dû finir hier et les négociations patinent un petit peu. Il y a d'autres sujets très importants, toujours en rapport avec la finance, qui est très compliqué parce qu'on demande beaucoup aux pays développés, qui sont peu responsables, mais qui doivent financer des projets de diminution des émissions, d'adaptation au changement climatique et des réparations pour les pays qui vont être impactés ou qui sont déjà impactés par le changement climatique et qui sont vraiment mal barrés, comme les petites îles qui voient le niveau de la mer s'élever et leurs îles devenir inhabitables. Donc voilà, après, je pense que c'est quelque chose de très compliqué, les négociations internationales, et qu'il faut plutôt placer son espoir dans les actions locales, comme on fait au REFED, la sensibilisation, et c'est la clé pour moi, l'éducation au changement climatique, c'est la clé, parce que quel que soit l'accord qu'on fait, il faut que les gens, les citoyens, comprennent l'intérêt de cet accord pour pouvoir participer à sa mise en œuvre. Très bien. Si tu devais retenir un moment de cette COP, ça serait quoi? Je pense que c'est hier quand on a célébré notre victoire du groupe éducation, quand on a vu Socha qui a dirigé un peu le groupe éducation. Ça fait genre on a gagné, et là ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait qu'on n'est pas venu pour rien et qu'on est utile dans ces négociations. Est-ce que tu penses que le groupe Youngo a vraiment sa place dans les négociations et ici à la COP? Je pense, oui. Après, le problème du groupe Youngo, c'est qu'il est très divisé. C'est difficile d'avoir une seule voix unie. C'est fait de plein d'organisations. Ce n'est pas une organisation en soi. Et on a souvent du mal à prendre la place qu'on nous offre pour porter notre voix et apporter une voix commune, ce qui pourrait avoir un impact plus fort. Merci beaucoup.